une de ce journal de 19h, la 6e phase du projet Fonds Enfants et Jeunes est lancée ce 26 mars à Fadangourma. Dans cette nouvelle version, le projet oriente ses actions vers une meilleure lutte contre la traite des enfants avec un accent particulier sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Également dans cette édition, le référentiel de développement de la commune de Gawa dans le sud-ouest s'est expiré depuis 2012. L'exécutif local décide de sa relecture. Avec ce nouveau plan de développement, les autorités de Gawa souhaitent une meilleure vision sur les actions de développement de la commune. Voilà qui fait le sommaire de ce journal de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le projet Fonds Enfants et Jeunes oriente désormais ses actions vers la formation professionnelle et la réinsertion des jeunes. C'est du moins la priorité de la phase 6 de ce projet qui se bat contre la traite des enfants. La phase 6 est lancée ce 26 mars à Fadangourma. C'était aussi le lieu de faire le point des activités du projet. Assami Kabore et Rasmata Ouedraogo. Un repas quotidien pour 70 000 enfants, 8 500 boursiers ainsi que des activités génératrices de revenus pour 4 000 ménages. Le projet Fonds Enfants s'est réjoui des acquis de ces phases 4 et 5. Des résultats qui ont conduit au lancement de cette nouvelle phase orientée sur la frange jeune. Par le passé, on s'est rendu compte que l'insertion professionnelle des jeunes est une alternative très sérieuse dans la lutte contre la traite et les autres formes de travail. Et c'est ce qui fait que dans la présente phase, nous allons accorder beaucoup plus d'importance au volet jeune. C'est-à-dire donc que nous allons mettre beaucoup plus de moyens dans la prise en charge, dans l'accompagnement, dans la formation des jeunes afin de pouvoir les insérer dans une économie de marché. Le projet intervient dans 65 villages de l'Est, du Sud-Ouest et du Centre-Est, d'où cet atelier d'information sur le rôle des principaux acteurs sur le terrain. Produit de la coopération allemande, cette phase 6, dénommée Fonds Enfants Jeunes, est financée à hauteur de 4,2 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans. Le conseil municipal de Fadangourma a lui aussi fait le point de ses actions menées en 2018. C'était au cours d'une séance de dialogue entre le conseil municipal et la population. Et pour une gouvernance vertueuse de la commune, des recommandations sont formulées. Le point avec Mathias Nidiama, Dahandi Banga et Chantal Ouedraogo. Le conseil municipal de Fada face à sa population. Un exercice qui a permis au maire et son équipe de présenter aux citoyens le bilan de leur gestion durant l'année 2018. Ça va être fastidieux pour nous aujourd'hui, à l'instant là, de nous mettre à citer les infrastructures, les réalisations qui ont été faites au cours de cet exercice. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de faire un journal qui est un élément, un support écrit qui va rester et qui pourra aussi servir d'archive. Au cours de ce dialogue, la population a pu donner son appréciation de l'action communale tout en apportant des suggestions pour améliorer la gestion. Donc ce qui a été communiqué aujourd'hui, moi particulièrement me réjouit parce que je sais que même si ça demeure insuffisant, il y a quand même des efforts qui ont été faits. J'ai constaté que dans la commune de Fada, il n'y a pratiquement plus de terrain pour le football. Et le peu de terrain qui avait été affecté pour le sport ont tous été détournés à d'autres fins. En tant que femme, d'abord, ma première préoccupation, c'est la zone commerciale. Nous souhaitons qu'elle soit électrifiée et que le sol aussi soit revu. C'est surtout ça. Parce qu'en hivernage, ce n'est pas du tout facile. Nous exposons nos légumes à même le sol. Et au maire d'inviter ses citoyens au civisme fiscal pour accroître sa capacité d'action. Au sujet des recommandations formulées, un comité de suivi est installé in situ pour veiller à leur mise en œuvre. Plus qu'un bilan des activités de la commune de Gawa, c'est plutôt la relecture de son plan de développement qui est envisagée. L'ancien référentiel est expiré depuis 2012. Avec le nouveau plan de développement, les autorités locales espèrent avoir une vision plus claire des actions de développement à venir. Le lancement des travaux ce 27 mars à Gawa avec Elvis Tuina et Lambert Soma. Depuis 2012, la commune de Gawa n'a plus actualisé son plan communal de développement. Réunis à la faveur de cet atelier, les parties prenantes lancent le processus de la relecture du document. Le plan communal de développement de la commune de Gawa, élaboré en 2008, est échu depuis 2012. Nous avons recherché des financements auprès d'un partenaire technique que l'on appelle le PADT.
le programme d'appui au développement territorial pour procéder à la relecture de ce document important pour la commune de Gawa. L'opération sera mise en œuvre par un comité ad hoc et une équipe technique fort de 33 membres. Il s'agit de montrer quand même qu'est-ce que la planification locale d'abord, quels sont les acteurs effectivement qui doivent impulser le développement au niveau local et le rôle de l'ensemble des acteurs effectivement dans l'ensemble du processus avec les différentes étapes en tout cas, qui composent le processus de planification locale. Le plan communal de développement est un document d'orientation et de planification des activités du conseil municipal. Le maire de la commune de Gawa demande l'implication des populations pendant le processus d'élaboration. C'est un appel aux populations, un appel aux conseillers, aux CVD, à mobiliser les populations pour que les populations sortent participer à ces forats qui sont une occasion pour elles de pouvoir exprimer leurs préoccupations. Le plan communal de développement qui sera élaboré couvrira la période 2019-2023. Devoir de rendre compte également ce 26 mars à l'arrondissement 9 de Bobo-Dioulasso. Cependant, c'est face aux journalistes que le maire a fait le point de sa gestion au cours de l'année 2018. Bilan assez satisfaisant, insiste-t-il, mais des efforts restent à fournir. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Face aux hommes de médias, Christophe Sanou rend compte de la gestion des activités réalisées au cours de l'année 2018. De l'assainissement à l'éducation, en passant par les infrastructures et le recouvrement des taxes, bref, tous les domaines ont été passés au peigne fin. Sur une prévision de recouvrement de 49 895 000 francs CFA, les agents ont pu recouvrir 70 317 000 francs CFA, soit un taux de recouvrement de 140%. Côté infrastructure routière de caniveau, Christophe Sanou souligne que des réalisations ont été faites. Cependant, elles demeurent en deçà des attentes et des promesses sont faites au plus haut niveau afin de soutenir son arrondissement. S'il ne nous aide pas, le budget communal là est insignifiant, il ne peut rien faire. En tout cas, on force, mais ce serait très difficile pour nous de pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. Comme il fallait s'y attendre, le problème de déguerpissement des habitants du quartier non loti de Pala s'est invité au débat et le maire se veut clair. Le jour que nous allons sortir, personne ne peut dire qu'ils sont surpris. Parce qu'on a donné 2 fois le délai. Et entre-temps, il y a des vieux qui sont venus nous dire, bon, il faut vous patienter un peu. Comme ils sont déjà assis là-bas, donnez-leur un bout de temps qu'ils puissent construire ou chercher d'autres logements et aller là-bas. On a laissé ce temps-là. Je pense que bientôt, nous allons commencer les travaux. On va sortir des guerpillers. Christophe Sanou a aussi fait cas des réalisations des infrastructures scolaires, marchandes et des aménagements des périmètres maraîchers. Autre point dans ce journal, célébration en différé de la Journée internationale de la femme et l'association Femmes et Développement Solidaire choisit de redonner le sourire aux femmes privées de leur liberté d'aller et de venir. Les membres de l'association ont communié avec ces femmes déférées à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Le point avec Kassoum Milogo et Rachid Sawadgo. L'association Femmes et Développement Solidaire a fait d'est dans les locaux de la MACB, la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Ce groupe de femmes et ses partenaires sont là pour célébrer en différé la Journée internationale de la femme avec leurs sœurs détenues. Nous avons constaté que la Journée internationale de la femme est souvent, l'objectif est souvent détourné et ces dames qui sont à la prison sont oubliées par la société. Voilà, donc nous voulons apporter notre soutien et notre aide afin de les égayer un temps soit peu. Au-delà de la fête, le geste est avant tout un acte social. L'association a saisi l'occasion pour faire un don de vivres de diverses natures à la MACB pour soutenir ces femmes privées de liberté. Ce geste est très essentiel pour nous parce que ça contribue à l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des conditions de détention de nos frères et sœurs qui sont détenus.
La prison, c'est la maison de tous et que ce n'est pas parce qu'on est délinquant, ce n'est pas parce qu'on est voleur qu'on se retrouve ici. Et tout le monde doit être regardant, tout le monde doit faire en sorte que nous puissions en tout cas avoir un regard sur cette maison et faire en sorte que ceux qui vivent ici puissent vivre décemment. L'association Femmes et Développement Solidaire a été créée en 2016 et regroupe une trentaine de femmes de toutes les couches sociales. C'est la 3e fois qu'elle fait don ici, à la Macébé. Religion à présent, des fidèles musulmans s'engagent pour la paix et le vivre ensemble au Burkina. Ils sont en séminaire à Yako depuis le 24 mars, une 10e édition placée sous le thème « Insécurité et tension sociale, quelle solution de l'islam ?» Le compte-rendu est signé Abdulkader Sawadgo et Moussaki. Lecture du Coran et des discours devant des fidèles musulmans sortis nombreux. La 10e édition du séminaire provincial de la formation islamique s'achève ici à Yako sur de bons auspices selon ses organisateurs. Vu la mobilisation et l'écoute des gens lors des prêches et des rappels, et nous pensons que en tout cas l'objectif est atteint et nous souhaitons que les uns et les autres soient des vecteurs de transmission pour que ceux qui ne soient pas là puissent avoir l'information, Inch'Allah. Nous disons merci pour le choix du thème. C'est vrai, nous rencontrons actuellement des difficultés. C'est pourquoi nous avons tenu à partager avec les fidèles les solutions préconisées par l'islam. Le rendez-vous de Yako a exploré cette année le thème « Insécurité et tension sociale, quelle solution de l'islam ?» Les différents guides musulmans ont apporté leur concours à travers des prêches et des conseils. Et l'essentiel pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, c'est la paix au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont là. Il n'y a pas quelque chose qui les a amenés. Ils sont venus pour prier la paix pour le Burkina Faso. Et l'Assemblée nationale va les accompagner. Et nous sommes avec eux parce que nous, les représentants du peuple, on veut la paix. La 10e édition du séminaire provincial de la formation islamique organisé par l'Association pour la promotion de la culture islamique s'est tenue du 24 au 27 mars. 4 jours, ponctués aussi par d'autres activités telles que des dons aux personnes vulnérables, des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, a souligné le directeur du séminaire. Des milliers de fidèles chrétiens se sont unis à Popo Dioulasso durant 4 jours dans la foi et la prière. C'était à l'occasion de la 39e Convention nationale de l'Assemblée évangélique de Pentecôte. Les activités se sont déroulées sous le thème « Le chrétien face aux défis des derniers temps ». Martin Zerbo et Amadou Lougué. D'abord, cette prière pour la nation. Au nom de la paix, de la sécurité et la cohésion nationale. Une prière sous la conduite des pasteurs d'Abiré Dar Jérémie. Des louanges et adorations de toutes sortes à la gloire de Jésus. La 39e Convention nationale de l'Assemblée évangélique de Pentecôte a sonné la mobilisation dans la cité de Sia. Les gens ont répondu très massivement au-delà même de notre attente. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur et pour tous ceux qui ont travaillé en mettant les petits plats dans les grands pour que cette cérémonie soit de taille. Sous le patronage du gouverneur Antoine Athiou des Hauts-Bassins, la 39e convention de l'AEP se tient sous le thème « Le chrétien face aux défis des derniers temps ». Dans l'église, on constate ça par-ci et par-là. Des gens enseignent des faussetés. Ce n'est pas biblique, c'est anti-scripturaire. Il était donc nécessaire, très important et voire impérieux pour nous de ramener les fidèles au centre de la parole. C'est un message d'encouragement et de rafraîchissement physique et spirituel. Je crois qu'au cours de ces 4 jours que nous allons passer à Bobo, c'est l'occasion pour se ressourcer, c'est l'occasion de repartir à zéro avec nos engagements vis-à-vis du Seigneur. Reconnue officiellement comme Église nationale depuis les années 73, l'Assemblée évangélique de Pentecôte compte de nos jours environ 33 000 membres repartis un peu partout sur le territoire burkinabé.
Voilà qui referme ce journal de 19h. Le prochain retour de l'information, c'est à 20h sur une présentation de Fousseni Kindo. Merci de nous rester fidèles et excellente soirée en compagnie de nos programmes.